Le réveil du guerrier. Arrête, ne bouge plus, ne regarde pas cette vidéo par habitude ou par simple curiosité. Ce que tu entends en ce moment n'est pas le fruit du hasard, ni une erreur de l'algorithme. C'est une convocation divine. Le Saint-Esprit t'a attiré ici, devant cet écran, parce que ton âme est épuisée de se battre contre des ombres que tu ne comprends pas. Tu as ressenti cette lourdeur, n'est-ce pas? Cette impression que le vent souffle systématiquement contre toi, quoi que tu fasses? Cette sensation que dès que tu fais un pas en avant, une force invisible et malveillante essaie de t'en faire deux en arrière? Écoute-moi avec toute ton attention. Ce n'est pas une simple vidéo de motivation humaine. Ceci est ton moment de bascule. C'est l'instant prophétique où le voile se déchire sur ta situation. Parce que maintenant, que tu le réalises ou non, il y a une bataille acharnée autour de toi. Une guerre qui ne fait pas de bruit dans le monde physique, mais qui rugit dans le monde spirituel pour voler ta paix, briser ta famille et dévorer ta destinée. Mais voici la vérité explosive que tu dois recevoir aujourd'hui, celle qui va terrasser tes oppresseurs et restaurer ta dignité. Tu ne combats pas seul. L'armée du ciel est déployée. Les chars de feu sont en position. Le lion de la tribu de Juda a rugi au-dessus de ta vie. Dieu se bat pour toi. La bataille invisible. Il y a des réalités que ton œil physique ne peut pas percevoir, mais que ton esprit ressent chaque jour comme une pression constante. Il y a des forces que tu ne peux pas toucher avec tes mains, mais qui pèsent sur tes épaules comme un fardeau de plomb. Tu as traversé des combats que tu ne peux pas expliquer avec la logique rationnelle ou la psychologie. Des moments où, sans raison apparente, tout semble devenir lourd, confus, oppressant. Tu t'es réveillé certains matins avec une angoisse sans nom qui te serrait la gorge. Tu as fait face à des blocages administratifs injustes, des crises financières soudaines ou des tensions relationnelles qui ont surgi du néant. Et dans le secret de tes nuits d'insomnie, tu t'es demandé « Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce si difficile alors que pour les autres, tout semble couler de source ?» Écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste la vie, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est un combat spirituel de haute intensité. Éphésiens 6:12 est le code secret de ta délivrance, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton patron difficile n'est pas ton véritable ennemi. Ton ex-conjoint n'est pas ton véritable ennemi. Ton banquier n'est pas ton véritable ennemi. Ce sont des instruments, parfois inconscients, utilisés par des dominations, des autorités et des princes des ténèbres qui veulent te voir abandonner. C'est infiniment plus profond que ce que tu vois à la surface. Mais même au milieu de cette bataille invisible qui fait rage dans les lieux célestes pour le contrôle de ton avenir, j'ai une nouvelle monumentale pour toi. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas une cible facile livrée à la merci des loups. Tu n'es pas sans protection. Tu n'es pas seul dans cette tranchée. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent, et aujourd'hui, ils forment un cercle de feu infranchissable autour de toi. Rien ne peut traverser ce périmètre sans l'autorisation du Roi des Rois. Dieu est ton défenseur. Dieu n'est pas un spectateur distant qui observe tes souffrances avec indifférence du haut de son trône de gloire. Il n'est pas silencieux parce qu'il t'a oublié ou parce qu'il te punit. Il n'est pas absent au moment où tu cries de désespoir. Au contraire, il est ton défenseur, ton avocat au tribunal céleste et ton rempart inébranlable. Exode 14:14 est un décret légal que tu dois graver sur les murs de ton cœur. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Comprends-tu la profondeur de cette promesse? Tu n'as pas à tout porter sur tes propres forces humaines qui s'épuisent. Tu n'as pas à essayer de tout résoudre par ton intelligence limitée. Dieu intervient personnellement. Dieu descend dans l'arène de ta vie. Dieu saisit le bouclier et la lance pour toi.
Dieu agit puissamment en coulisses, là où tu ne peux pas voir. Chaque attaque invisible lancée contre ta santé physique ou mentale dans le secret de la nuit, Dieu l'a arrêtée. Chaque piège démoniaque tendu sur ton chemin pour te faire trébucher ou ternir ta réputation, Dieu l'a brisé avant même que ton pied ne s'en approche. Chaque plan maléfique discuté dans les loges de l'ombre pour voler ta joie de vivre, Dieu l'a annulé et réduit à néant par le sang précieux de l'agneau. Déclare-le avec moi maintenant, que ta voix sature l'atmosphère de ta pièce. Dieu se bat pour moi. Je ne suis pas seul. Le ciel est mon armée. Mon défenseur est le Seigneur des armées, et sa victoire est mon héritage. Aucune ténèbre ne peut te toucher. Écoute cette certitude prophétique qui va briser tes chaînes. Aucune ténèbre, je dis bien aucune, ne peut te vaincre. La sorcellerie peut bien essayer de murmurer ton nom dans des chaudrons d'iniquité, elle échouera lamentablement. Aucune malédiction lancée par jalousie ou par haine ancestrale ne peut s'attacher à ton âme. Aucune attaque cachée, aucun venin de serpent spirituel, aucun complot occulte ne peut prévaloir contre ta destinée. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté à un prix trop élevé, celui du sacrifice de Christ, pour que l'ennemi puisse t'arracher de sa main. Et ce qui appartient à Dieu est rigoureusement et légalement intouchable. Ésaïe 54:17 est ton acte de propriété spirituelle. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Médite profondément sur ces mots. Le texte ne dit pas que l'arme ne sera pas formée. L'ennemi va forger des épées, il va préparer des flèches empoisonnées, il va aiguiser ses lames, mais le décret divin dit qu'elles échoueront. Elles perdront leur tranchant au contact de ton onction. Elles ne gagneront pas, elles ne te détruiront pas, elles vont se briser comme du verre contre la muraille de feu que le Saint-Esprit a bâtie tout autour de toi. Déclare-le avec une autorité royale. Je suis protégé, je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal, aucun sort, aucune flèche de l'enfer ne peut m'atteindre, car je demeure éternellement dans le lieu secret du Très-Haut. La peur est une menteuse. La peur va essayer de te parler après cette vidéo. Elle va murmurer à ton oreille dès que tu éteindras ton écran. Tu es en danger. Regarde les nouvelles du monde. Regarde le solde de tes comptes. Regarde les symptômes dans ton corps. Tu ne vas pas t'en sortir cette fois-ci. Mais je suis ici en tant qu'ambassadeur du ciel pour te dire que la peur est une menteuse professionnelle, une illusionniste de bas étage. C'est un esprit illégitime qui tente de squatter ta maison mentale sans contrat de location. 2 Timothée 1:7 déclare « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de force. » Analyse cette vérité. Si la peur ne vient pas de Dieu, alors elle vient de l'ennemi. Et si elle ne vient pas de ton Père céleste, elle n'a absolument aucun droit légal dans ta vie. Tu ne négocies pas avec la peur, tu ne discutes pas ses arguments, tu la rejettes comme un poison mortel. Tu l'expulses comme un intrus sans papier. Tu n'es pas un lâche, tu n'es pas une proie facile, tu es un héritier du roi des rois. La paix qui surpasse toute intelligence est ton droit de naissance. Déclare-le maintenant avec fermeté. Je rejette la peur sous toutes ses formes. Je refuse l'anxiété qui ronge l'âme. Je marche dans la paix surnaturelle. Je marche dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu es couvert. Tu n'es pas exposé aux intempéries spirituelles. Tu n'es pas vulnérable aux attaques qui circulent dans l'air. Tu es couvert, scellé et protégé. Le psaume 91 nous donne la géographie précise de notre sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comprends-tu ce que signifie être couvert ? Dans l'Antiquité, un soldat n'était pas seulement protégé par son bouclier individuel, mais par la phalange, par la cohésion de ses frères d'armes. Mais toi, tu possèdes quelque chose d'infiniment plus vaste. Ta couverture est spirituelle et multidimensionnelle. C'est le talit de gloire de Dieu qui t'enveloppe. Le sang de Jésus n'est pas une simple métaphore religieuse pour les dimanches, c'est une substance spirituelle active qui rend ta vie indigeste et invisible pour l'ennemi. Quand l'ange destructeur voit le sang, il doit légalement passer outre. C'est la loi éternelle de la Pâque.
Ta couverture est une barrière de protection contre les virus spirituels, contre les flèches de la dépression et contre les attaques nocturnes qui tentent de voler ton sommeil. Tu peux dormir tranquille, car L'ennemi est déjà vaincu. L'ennemi peut bien s'agiter bruyamment. Il peut bien aboyer comme un chien enchaîné qui tente de faire peur aux passants. Il peut bien essayer de t'intimider avec ses ombres chinoises et ses scénarios de catastrophe. Mais la vérité est historique, juridique et éternelle. Il a déjà perdu la guerre. La croix n'était pas une défaite tragique, c'était l'exécution publique de sa condamnation et le retrait de son autorité. L'ennemi est un expert en bluff. Il utilise le bruit et l'intimidation pour compenser son manque cruel de puissance réelle. Il rugit comme un lion, mais il n'est pas le lion. Le vrai lion de Juda est de ton côté. Rappelle-toi que Goliath a hurlé ses menaces pendant 40 jours pour paralyser l'armée d'Israël par la peur. Mais il a suffi d'une seule pierre polie lancée par un berger qui connaissait l'autorité de son Dieu pour faire s'effondrer le géant. Ton ennemi est peut-être impressionnant en apparence, mais il a un point faible fatal. Il ne peut pas résister à la parole de Dieu prononcée avec une foi inébranlable. Sa défaite est inscrite dans son ADN spirituel depuis le calvaire. Il sait que son temps est compté, c'est pourquoi il s'agite avec une telle rage. Souriez face à ces menaces, car vous connaissez déjà le générique de fin. Il finit dans l'abîme et tu finis sur le trône. Déclare-le avec un sourire de triomphe. L'ennemi est vaincu. Ses armes sont brisées. Sa tête est écrasée sous mes pieds. La victoire de Christ est ma réalité quotidienne. Aujourd'hui, je domine sur mes oppresseurs. Ta foi est ton bouclier. La foi n'est pas une émotion passagère ou un sentiment de bien-être. C'est une technologie spirituelle de défense. C'est ton bouclier thermique contre les attaques enflammées qui proviennent des profondeurs de l'enfer. Éphésiens 6,16 nous ordonne de prendre le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Réfléchis à l'image. Quand la flèche du doute sur ton salut arrive, ta foi l'éteint instantanément. Quand la flèche de la maladie chronique tente de s'incruster, ta foi la consume. Ta foi crée une barrière de fréquence entre les mensonges toxiques de ce monde et la vérité pure de ton cœur régénéré. Rien, absolument rien, ne peut traverser ce bouclier si tu refuses de le baisser. C'est ton assurance vie céleste. Déclare avec une conviction de fer « Ma foi est mon bouclier impénétrable. Ma confiance dans l'Éternel est mon ancre. Nulle flèche enflammée ne peut percer ma protection, car ma foi est scellée dans le roc des siècles. » Tu es fort. Arrête dès maintenant de dire que tu es faible. Arrête de proclamer que tu es à bout de force ou que tu vas t'effondrer. Dieu ne t'appelle pas par ton état émotionnel actuel, il t'appelle par ton identité éternelle de conquérant. Dieu est avec toi et sa présence en toi est une centrale électrique d'énergie inépuisable. Ésaïe 41:10 est la transfusion sanguine spirituelle dont tu as besoin. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La force de Dieu ne dépend pas de tes muscles ou de ta volonté, elle coule dans tes veines spirituelles. Tu peux accomplir ce que les autres jugent impossible. Tu peux supporter des pressions qui briseraient n'importe qui d'autre parce que tu ne fonctionnes pas au carburant humain, mais au feu du Saint-Esprit. Déclare-le avec une puissance renouvelée. Je suis fort dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Dieu est avec moi, qui pourra tenir contre moi? Je peux tout, absolument tout, par celui qui me fortifie chaque jour. Dieu contrôle tout. Même quand ta vie ressemble à un chaos total, même quand elle semble être un champ de bataille fumant après une explosion, même quand la confusion règne dans tes finances, ta santé ou tes relations, Dieu contrôle toujours la situation. Il n'a jamais lâché les rênes de l'univers et il n'a pas lâché les rênes de ton existence. Il n'est jamais surpris par les décisions des hommes ou les attaques de l'ennemi. Romains 8:28 est la garantie contractuelle de ton succès final. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot « toutes » ne laisse aucune place à l'exception. Cela inclut tes erreurs passées, tes larmes versées en secret et même les attaques les plus vicieuses subies.
Dieu est le maître alchimiste de l'univers, il prend le mal que l'ennemi a patiemment préparé pour ta perte et il le transmute en or pur pour ton élévation. Le complot qui devait t'enterrer devient le tremplin qui te propulse vers ton trône. Déclare avec un repos profond. Tout travaille en ma faveur. Même ce que je ne comprends pas aujourd'hui servira ma gloire demain. Dieu contrôle chaque détail et sa volonté pour ma vie est parfaite et irrésistible. Tiens ferme. Écoute-moi, le combat est presque terminé. La percée que tu attends est plus proche que tu ne le penses. C'est souvent le moment le plus critique, celui où l'obscurité semble la plus dense juste avant l'aurore, et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais pas toi. Éphésiens 6,13 nous donne notre ordre de mission définitif. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La victoire n'appartient pas forcément au plus rapide, mais à celui qui refuse de s'asseoir sur le banc des victimes. La victoire appartient à celui qui refuse de reculer même d'1 millimètre face aux menaces du diable. Tiens ferme, reste debout, ne cède aucun pouce du terrain que tu as conquis par tes prières et tes larmes. Déclare avec une fermeté inébranlable. Je tiens ferme sur le rocher de la parole. Je suis ancré, je suis stable, je suis immobile. Je ne tombe pas, je ne vacille pas, je verrai la manifestation de la bonté de l'Éternel dans ma vie. La fréquence de la victoire. Sais-tu pourquoi la louange est l'arme de destruction massive la plus efficace du royaume? Parce qu'elle change instantanément la fréquence de l'atmosphère qui t'entoure. Les démons sont des créatures de basse fréquence. Ils se nourrissent de la peur, de la plainte, de la médisance et de la tristesse. Ils ne supportent pas, ils sont littéralement brûlés par la fréquence de la gratitude et de la joie prophétique. Quand tu commences à dire « Merci Seigneur » au milieu des larmes, tu ne fais pas qu'être poli avec Dieu. Tu crées un court-circuit dévastateur dans le plan de l'ennemi. Tu sors de la fréquence de la victime impuissante pour entrer dans la fréquence du trône de grâce. C'est là que la dynamique du combat change radicalement de camp. Tu n'es plus en train de supplier Dieu de faire quelque chose pour toi. Tu es en train de célébrer avec audace ce qu'il a déjà accompli parfaitement à la croix, il y a 2000 ans. C'est cela la clé de la domination prophétique. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Déclare-le avec une joie contagieuse. Je change de fréquence maintenant. Je sors de la plainte et j'entre dans la louange. Ma gratitude est une arme, ma joie est ma force. Je célèbre ma victoire avant même de la voir de mes yeux. Puissance et activation. Imaginez une musique qui augmente en volume, des percussions guerrières qui résonnent, une intensité qui sature l'espace. Sens-tu cette chaleur qui monte dans ton cœur? Sens-tu cette électricité spirituelle dans tes mains? C'est le Saint-Esprit qui appose son sceau sur cette parole. Ta fréquence vibratoire change en ce moment même. Tu n'es plus la proie traquée, tu es devenu le chasseur mandaté. Tu n'es plus la victime écrasée, tu es le justicier légitime de ta propre destinée. Tu es prêt, tu es équipé. L'onction fraîche de victoire descend sur toi, de la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Dis-le maintenant, crie-le si tu le peux, fais trembler les fondations de ta maison. Dieu se bat pour moi. Je suis protégé par le sang incorruptible de Jésus. Je suis fort, je suis puissant, je suis restauré. Je marche dans une victoire totale, éclatante et éternelle. Encore une fois, avec une foi qui déchire les cieux et déplace les montagnes. Dieu se bat pour moi. L'ennemi a perdu. Je suis couvert, je suis intenable, je suis béni. La victoire est mon nouveau nom. Au nom de Jésus, Amen. Écoute bien ces dernières paroles que je sème dans ton esprit. Aucune ténèbre ne peut plus te stopper car tu portes la lumière de la gloire. Aucune peur ne peut plus te manipuler car tu possèdes la puissance de l'amour de Dieu. Parce que le Créateur de l'univers, le Seigneur des armées, le Dieu qui a fendu la mer Rouge est physiquement et spirituellement à tes côtés. Tu es couvert, tu es aimé d'un amour infini, tu es victorieux par héritage. Maintenant, demain et pour chaque seconde de l'éternité. La guerre est finie pour toi. Ta victoire est scellée et enregistrée dans les registres célestes. Ne laisse pas ce message puissant s'évaporer.
La parole de Dieu doit être scellée par un acte de foi concret et immédiat. Scelle ta victoire. Descends immédiatement dans l'espace des commentaires et écris en majuscule, comme un acte notarié. Amen. Dieu se bat pour moi. En tapant ces mots, tu prends possession de cette promesse. Tu en fais une réalité juridique et spirituelle dans ta vie. C'est ton oui à Dieu. Partage le feu. Il y a une personne dans ton répertoire, un ami, un parent, un collègue, qui est en train de sombrer dans l'angoisse ou la dépression en ce moment même. Ne garde pas ce trésor pour toi. Partage cette vidéo. Sois l'instrument que Dieu utilise pour briser leurs chaînes. Abonne-toi à ta destinée. C'est ici, sur Amen TV, que nous forgeons ensemble les guerriers et les conquérants du royaume.